بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bienvenue à tous dans ce, on va dire maintenant mensuel, des rencontres OSE qui se veulent mensuelles où on va à la rencontre, voilà, on va dire de manière plutôt symbolique, on va dire, on va à la rencontre des personnalités, des parcours de vie, des parcours de métier euh, qui sont franchement intéressants, et que l'on souhaite vraiment mettre en avant. Bon, c'est peut-être un grand mot parce que voilà, on n'est pas non plus un média de masse, mais en tout cas, voilà, honorer vraiment les différences, les différentes initiatives qui sont en résonance avec nos enseignements et l'enseignement qu'on souhaite partager. Et puis, surtout aussi, ça illustre un peu notre propos. Parce que enfin, nous, on lance les dynamiques, on va dire, enfin, des dynamiques un peu locales, de manière voilà, un peu doucement, mais en tout cas, il y a des frères voilà, qui sont vraiment pleinement impliqués dans cette démarche réellement d'être alignés. Voilà, ce que j'aimerais peut-être mettre en avant, c'est que les parcours comme celui du frère Hakim, c'est être aligné avec ce qu'il perçoit réellement de son réel rapport au monde, en fait. Ce qu'on appelle ce qu'on généralement traduit par le din, donc qui est traduit par la religion, mais le din qui vient enfin, de la même racine que le dain. Le dain, c'est vraiment le rapport au monde et le rapport à la vérité, de manière générale. Et du coup, si c'est des gens qui prennent leur courage littéralement à deux mains, parce que pour se mettre au travail, là, ils s'y mettent à deux mains, euh, et font le pas réellement de soit un changement de parcours, soit voilà, peut-être on verra d'autres parcours. De toute façon, il y a pas de schéma, on va dire, prédéfini, mais l'idée, voilà, l'idée, c'est un peu ça, c'est de rencontrer un peu les gens avec des parcours de carrière, de vie, d'initiative aussi, voilà, parce on a déjà eu l'occasion de rencontrer une association aussi, et qui un peu illustre, comme je disais, illustre notre propos sur le terrain de manière concrète et beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus marquante et beaucoup plus marquée. Voilà. Le frère aujourd'hui qu'on accueille, c'est c'est le frère Hakim, d'accord. Donc Hakim, donc, qui habite, que je ne me trompe pas, à Châteauroux, parce que j'ai un peu D'accord. tendance entre Châteauroux et Châtellerault. Parce on a d'autres frères qui, machallah, aussi ont des parcours très intéressants, mais qui sont à Châtellerault, du coup. Euh, mais même pas mal Châtellerault. de frères, oui, de nos anciens compagnons de route. Machallah, en plus, eux qui ont vraiment initié une dynamique collective. De toute façon, ça va peut-être faire partie des sujets, en tout cas, qu'on souhaiterait aborder, Hakim. C'est que Oui. effectivement dans notre challenge, parce que c'est vrai que c'est quelque chose, enfin, je te laisserai parler, hein, mais c'est quelque chose qui nous paraît voilà, un peu faire rêver, en fait, voilà, revenir à la campagne, revenir à la ruralité, revenir. Et on encourage, mais il y a une réalité du terrain aussi, et une réalité du terrain, et je trouve vraiment aujourd'hui, là où on a un peu de mal, c'est que les dynamiques collectives, enfin, particulièrement avec des gens qui vont partager, on va dire, une certaine conscience commune, euh, finalement, on pêche un peu vraiment sur les dynamiques collectives. Bon, voilà, je suis pas sociologue vraiment pour lister les listes des raisons, enfin, je pense pas non plus que ce soit mon rôle non plus, mais en tout cas, le frère sur des dynamiques individuelles, mais finalement,
l'étape suivante, il me semble, qui doit vraiment opérer, c'est plutôt émerger des dynamiques collectives. Mais je te laisserai peut-être nous faire des retours. Alors, juste du coup, bah, maintenant, pour présenter un peu plus le frère qui a répondu à notre invitation, donc Hakim de Châteauroux, apiculteur, mais pas que, d'accord? Donc pas que, parce qu'il est en même temps alors paysager maraîcher en intégrant la dimension apiculture. D'accord, ça fait vraiment beaucoup de biodiversité, en tout cas dans son parcours, bah, littéralement et puis symboliquement aussi, parce que bah, c'est très intéressant. Vraiment, moi, c'est très intéressant parce que une des premières approches, moi, qui m'avait été présentée par rapport à l'apiculture, bah, c'était justement par rapport à une formation en permaculture. D'accord. C'était au sein de, voilà, ce qu'on appelle le CCP en permaculture. Et c'est vrai que le formateur avait parlé de l'importance de la biodiversité bah, pour les abeilles. Il avait donné un exemple qui me semble pertinent, qui dit, voilà, des abeilles dans un champ de colza, bah, c'est comme si bah, nous, on mangeait des fruits tous les jours, en fait. Si on mangeait des fruits tous les jours, ben, ce ne serait pas la super forme niveau santé. Euh, Ni niveau moral, je pense aussi. Donc, l'idée intéressante qui semble en fait animer le frère Hakim, c'est cette idée d'allier justement bah, la nécessité de biodiversité pour les abeilles avec bah, le côté esthétique parce qu'il est paysager et bah, côté pratique parce qu'il est maraîcher et puis bah, le côté vraiment, bah, vraiment on va dire nous aussi, une des dynamiques qu'on aimerait aussi instaurer, en fait, c'est les dynamiques d'équilibre agro-pastoral. Bon, là, on n'est pas, on va dire, voilà, on n'est pas dans du pastoral littéral, mais en tout cas, on n'est pas loin, d'accord? La transhumance des abeilles, d'ailleurs, existe. Bon, je ne sais pas si le frère Hakim la pratique, mais en tout cas, elle existe. Euh, mais voilà, on n'est pas loin. Donc les dynamiques d'équilibre agro-pastoral, là vraiment aussi, on est aussi bah, très aligné, je trouve, avec cette dynamique-là qu'on essaye de mettre vraiment en avant. Voilà, bah, bon, assez parlé pour moi. En tout cas, voilà, moi, c'est juste un peu pour introduire et que je retiens plutôt que d'introduire vraiment le frère, parce que c'est lui qui aura le loisir, on va dire, de nous faire ça et de nous partager un peu son parcours déjà. Et à partir de là, bah, aller un peu sur les discussions de finalement comment de manière individuelle, oui, retrouver des métiers, bah, si on se sent appelé par des métiers qui ont du sens et qui font sens pour nous déjà et pour autrui. Et puis voilà, j'aimerais qu'on ouvre un peu la parenthèse autour du collectif parce qu'il me semble que le frère Hakim aussi, une de ses activités, c'est de faire connaître, enfin, je crois que c'est en associatif, c'est de faire connaître un peu les challenges du retour à la ruralité ou voilà. Je le laisserai aussi nous parler un peu de ça. Allez, Hakim, moi je me tais, et puis bah, bismillah, bah, tu peux prendre le relais et puis nous faire une petite présentation sur toi et sur ton parcours, Inch'Allah. Ok, salam alaikum tout le monde. Eh ben, écoute, déjà merci hein, pour cette présentation. Et puis, pour revenir par rapport à ce que tu disais, je vais essayer d'être succinct sur le parcours, mais en clair, moi j'avais commencé par un BTS en électrotechnique. Mes études, ça a été ça. Pourquoi? Parce que clairement, en troisième, on se pose la question de qu'est-ce qu'on va faire. Ça a été compliqué pour moi, mais je me souviens qu'à cette même période, et c'est assez fou, je m'intéresse un peu aux abeilles, l'apiculture. Ça me passionne pas mal. Et en même Euh, temps, je le me frère pose Hakim, la question on t'entend de peut-être un peu différemment. Ouais, on t'entend juste pourquoi peut-être on un peu vivre de cette activité-là. À ce moment-là, moi, dans mon entourage et mon environnement, donc je vis à ce moment-là à Orléans, hein, je suis originaire d'Orléans. T'entends, Jade, ou pas? Ah non. Oui, là c'est bon, là c'est bon, là c'est revenu, là Attends, c'est tu revenu, m'entends, oui. Jade? Non, il faut que je me déplace parce Oui, que là là, c'est en bon, là fait, c'est pour faire revenu, simple, je là suis à c'est la revenu, campagne. oui, c'est bon.
Là, c'est revenu. Ok, d'accord. Je suis à la campagne et donc je ne capte Ouais. pas très bien. Mais là, vous m'entendez bien. Oui, bah, là, c'est en direct, là, un des challenges de la campagne. Voilà, c'est ça. Et je dois récupérer un essaim. Là, au fait, je suis en pleine activité où il y a un essaim là, qui s'est niché là où je travaille. Enfin, bref, il y a Ah un oui, endroit et d'accord. je dois récupérer un essaim. Mais vous m'entendez bien là pour le coup. D'accord. Oui, là, Tu là c'est m'entends? bon. Là, ouais. Ok. Alors, ce que je disais, Oui, je disais que j'étais parti sur un parcours en troisième où déjà je me posais la question des abeilles. Ça m'intéressait. Et du coup, j'ai été voir sur les marchés deux anciens qui vendaient du miel, quoi. Et coup sur coup, l'un et l'autre m'ont découragé. Je vais avoir 14-15 ans, ils m'ont découragé d'aller dans cette voie-là en me disant non, mais on ne peut pas en vivre, quoi. En clair, voilà, si tu gagnes pas bien ta vie, enfin, en clair, voilà, ils m'ont un peu dérouté là-dessus. Puis moi, bah, c'était seul apiculteur que je connaissais, c'était ceux du marché qui étaient là, donc je me suis fié totalement à leur avis, et du coup, j'ai été vers l'électrotechnique. L'électrotechnique, ça a été une poursuite enfin voilà, ça a été une voie qui m'a permis aussi d'envisager pourquoi pas de faire du son et lumière par la suite. Sauf que c'est là où le parcours est un peu fou, c'est qu'à côté de ça, je faisais de l'animation. J'avais un BAFA et je faisais de l'animation. Dès lors, ben, je t'avoue que ça m'intéressait bien de continuer plus dans cette trajectoire-là, le social. Et donc ensuite, j'ai été à l'école d'éduc pour enfin, voilà, passer un diplôme de moniteur éducateur et travailler en tant que moniteur éducateur et éducateur technique. Voilà, ça pendant 15 ans. Donc durant ces 15 années, tu parlais de sens que l'on donne au métier que l'on fait ou de chercher le sens. Pour moi, c'est très, très important. Et le social, je l'ai vu se dégrader. Très clairement, voilà, l'univers du social, bah, c'est moins de moyens, moins d'argent, moins de. Enfin voilà, il y a aussi, tu découvres un univers où bah, les personnes que tu accompagnes ou autres représentent de l'argent pour certaines associations. Dieu merci, tous ne fonctionnent pas pareil ou autre, mais j'en ai vu beaucoup quand même qui étaient dans cette notion un peu de, bah, faut faire de l'argent, quoi, des sous. Et, euh, et par rapport à mes valeurs, je me suis heurté à pas mal de choses, quoi. Voilà, on est censé être dans la bienveillance, la bientraitance, et voilà, quand tu t'aperçois qu'il y a des choses qui collent pas, ben, tu es souvent en train de te fighter, on va dire, avec ta direction. Je me suis même syndiqué parce que ça a été, voilà, c'était pour moi une voie qui me permettait de défendre aussi les personnes qu'on accompagnait, enfin, d'avoir un peu plus de poids. Dès lors, au bout de ces 15 années, je me dis que là, il faut que j'entreprenne de changer de voie parce que cet univers-là, ben non, je ne peux plus. Mais en même temps, durant ce parcours-là, j'avais mené un projet qui était l'accompagnement de personnes avec des conduites addictives sur un jardin potager, au fait. Et ben, c'était une super expérience, au fait, tout simplement. Ça a été juste magnifique, hein. Que ce soit pour les personnes que j'accompagnais et moi-même, ça a été juste incroyable. Parce que ce qu'a apporté le jardin, l'univers de la nature, de pouvoir produire ces légumes, de les voir pousser, de les entretenir, d'en prendre soin, et ben tout ça, voilà, ça a été pour moi l'élément déclencheur qui a fait que par la suite, je me voyais bien poursuivre ma voie dans ce sens-là, au fait. Et ensuite, ben, j'ai été passer un brevet professionnel, un BPREA, responsable d'entreprise agricole, avec dans un premier temps l'idée d'être maraîcher et apiculteur. Sauf que et c'est là où, à un moment donné, ben, dans le projet, tu t'aperçois il y a le rapport à la réalité qui est ben, le maraîchage, ça signifie avoir une ferme, avoir des terres, et puis à côté de ça, ben, être un peu assigné à résidence, on va dire, parce que ben, faut suivre tes productions et tout ça. Et ça me posait un peu de problème parce que dans tout ce parcours, j'aurais souhaité libérer un peu de temps, quoi, d'être un peu plus libre de mon temps. Enfin, moins, voilà, avoir une notion dans le rapport temps-travail un peu plus léger. Enfin, je sais pas comment dire, mais et dès lors, je m'aperçois que le maraîchage, ça risque d'être compliqué. Et à côté de ça, dans le lycée agricole où je faisais ma formation, eh ben, il y avait aussi une formation d'aménagement paysager. Et ça me parlait bien, cette notion d'aller entretenir les jardins chez les personnes, chez les particuliers, et plus particulièrement l'éco-paysagiste.
Voilà, moi je me définis comme un éco-paysagiste. C'est un terme qui, on va dire, qui est assez récent. Et c'est du paysagisme avec une approche écologique, de la perma. Enfin, voilà, tu peux y mêler de la permaculture, le bio, et voilà, toute cette notion de respect de l'environnement et utiliser des moyens autres que des pesticides, autres que de la tonte à tout bout de champ et de la taille à tout bout de champ, quoi. Donc voilà. Et l'apiculture, c'est un complément. C'est quelque chose, donc finalement, c'est pas devenu une activité principale, tout simplement parce que je me suis aperçu, pour avoir rencontré des apiculteurs, m'être formé auprès d'apiculteurs professionnels, que ben, la dimension professionnelle, elle t'amène à devoir avoir une approche qui, moi, me dérangeait un peu, au fait. Il y a une notion de productivité qui me dérangeait un peu. Alors, ça ne veut pas dire que tu peux pas être en phase avec tes valeurs en étant apiculteur, c'est pas ça l'idée, mais c'est que voilà, moi je voulais garder une notion de plaisir, de loisir, et voilà, de pas, de quelque part, voilà, garder un lien avec les abeilles qui soit plutôt cool, tranquille, pas aller les voir à tout bout de champ, voilà, les visiter tous les 4 matins, mais plus voilà, les laisser vivre leur vie et puis être là quand je peux et au moment où elles en ont besoin. Et voilà, c'est un peu ça l'idée. Et quand tu parlais du lien entre les abeilles et le paysagisme, c'est qu'aujourd'hui, bah, j'essaye en tout cas de mener, enfin, voilà, c'est une activité, on va dire quelque part, c'est d'apporter un autre service dans les jardins dans lesquels je travaille, c'est des ruches de biodiversité. C'est-à-dire bah, des personnes qui disent, bah, moi j'aimerais bien avoir une ruche, pour autant m'en occuper, j'ai pas forcément envie, ni... Et ben ouais, pourquoi pas mettre des ruches de biodiversité, donc voilà, amener des abeilles dans le jardin, essayer de faire vivre cette ruche. Et voilà. Donc ça définit un peu tout le parcours où j'en suis là aujourd'hui, c'est-à-dire que je développe mon activité d'éco-paysagiste, d'apiculteur, et à côté de ça, là, pour la première fois, bah, avec la main verte, via Safia de Dourdan, bah, l'idée c'était d'amorcer une première formation en apiculture. Alors qui devait se dérouler à Dourdan, mais finalement qui va, Inch'Allah, se rabattre sur Châteauroux. D'accord. Et Et du coup, si je comprends bien, du coup, pour l'apiculture, donc finalement, l'idée que tu as trouvée, c'est d'être quelque part un prestataire de service apiculteur, quoi. C'est un peu ça l'idée. eh C'est-à-dire ben, que ouais, moi j'ai un ouais. jardin, ben, je veux mettre des abeilles, mais voilà, j'ai pas forcément les compétences ou le temps réellement de prendre soin de mes ruches. Ben, en gros, ben, je te dis, voilà, ben, installe-moi des ruches et après, ben, voilà, entretiens un peu ma ruche en fait. C'est un peu Alors, ça non, l'idée? non, 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 c'est pas ça. Non, Les c'est ruches de ça. Non. biodiversité, non, non, c'est vraiment des ruches qui sont là, mais qui sont pas utilisées en soi. Tu vois, c'est pas fait pour récolter du miel, c'est fait pour accueillir des abeilles et avoir des abeilles dans son jardin. Mais la notion dont tu parlais de s'occuper des ruches hautes, là, c'est la prochaine étape, Inch'Allah, si Dieu me le permet, c'est pouvoir permettre à des particuliers d'avoir des ruches, mais de s'en occuper. Tu vois, à l'inverse. Parce qu'au fait, cette notion d'avoir des ruches un peu à gauche et à droite, c'est juste ingérable, au fait. Si t'en poses, parce qu'il y en a qui m'ont proposé pose des ruches chez moi et voilà, tu gères et tu me donnes 2, 3 pots dans l'année, ça va. Mais c'est juste infaisable parce que ça te fait de bouger à gauche et à droite. Ça te fait trop de déplacements et quand tu vois le travail que ça nécessite déjà sur un rucher, tu t'amuses pas à voilà, aller voir une ruche par-ci, deux ruches par-là. Non, tu concentres tes ruches à. Moi, en tout cas, j'ai concentré des ruches à 2 endroits et, euh, et pas de transhumance parce que mon souhait, c'est pas de les bouger ou autre. Elles sont là où elles sont. Elles me font 2, 3 miel, alhamdoulilah, tu vois, je me contente de ce qu'elles donnent et puis voilà, ça me va très bien, tu vois. Et d'où cette notion de pas être dépendant de l'activité apiculture, tu vois. D'accord, ok. Bah écoute, ok, d'accord, je vois. Parce que du coup, bah, ouais, non, mais c'est vrai que j'avais imaginé ça parce que nous, à un moment, bah, pour l'ESE, on avait, bah, c'est toujours un projet en réflexion, mais on avait proposé notamment de faire
entre guillemets, bah, justement une prestation de service. Mais bon, c'est vrai que c'est sur enfin, un seul endroit. Mais Ouais. enfin, faire pour les adhérents, leur donner la possibilité d'avoir une ruche chez nous. Oui, Et puis voilà, qu'on puisse s'en occuper, quoi. Mais bon, au jour d'aujourd'hui, ce qu'on propose, en tout cas aux adhérents, c'est une place dans un rucher, sans forcément génial. s'en occuper. Oui. Voilà, bah, si, Inch'Allah, voilà, on réussit à trouver un peu un équilibre, Inch'Allah, voilà, c'est toujours une idée qui peut émerger. Un peu une notion de parrainage, au fait, Jade, c'est C'est ça? ça, c'est ça, c'est Ok, ça. super. C'est ça. Après, il faut voir, tu vois, par rapport aux récoltes, comment peut-être voir avec les adhérents comment ils souhaiteraient gérer la récolte ou autre. Mais bon, voilà, comme j'ai dit pour l'instant, ce qu'on propose, c'est une place dans un rucher. Voilà, peut-être que les gens, tu vois, Oui. ça les intéresse. Euh, mais on s'occupe pas forcément des abeilles. Mais en tout cas, d'accord, ok, ouais, je vois, je vois. Oui, c'est vrai, bah, du coup, si tu as déjà deux endroits avec pas mal de ruches, bah, c'est vrai que c'est un peu difficile bah oui, comme tu dis, d'aller à gauche, à droite, surtout si c'est pas, si c'est pas un travail à plein temps, quoi. Quoique, Bah, je pense, enfin, en réfléchissant comme ça, bon, après, je sais pas, mais en réfléchissant comme ça, si on imagine, tu vois, enfin, un travail à plein temps, quelqu'un, c'est son métier, en fait, tu vois, oui, qu'il oui. gère les abeilles des gens, tu vois, qui savent pas forcément, qui n'ont pas forcément les compétences. Et lui, bah, il fait payer la prestation de service d'aller gérer les rues. Enfin, je sais pas. Je sais pas si c'est un modèle qui peut tenir ou pas. Mais non, en tout cas. Bah, Ouais. au fait, il y a plein, il y a des idées de ce type de parrainage qui sont Ouais, intéressants. Moi, je t'avoue que j'ai plus opté pour l'idée de Charlemagne, en tout cas, c'est en cours, c'est plus cette idée de transmettre, oui, oui, oui. d'accompagner, tu Ouais, vois. Il y a peut-être le côté éducateur qui revient un peu pointer le bout de son nez, mais l'idée d'accompagner des personnes dans la oui, conduite de leur ruche, avec cette notion de, il n'y a pas à avoir peur parce qu'il y a beaucoup de peur, hein, beaucoup de peur, beaucoup de gens qui se disent non, oui. c'est pas possible, j'en suis incapable. Et moi, j'ai fait partie de ces personnes-là qui étaient là à se dire non, j'en sais pas suffisamment pour conduire des ruches. Et malgré les Hmm. formations que j'avais faites, les apiculteurs que j'ai rencontrés, les échanges, et ben c'est un apiculteur qui m'a mis le pied à l'étrier parce que bah, je l'harcelais de questions, en fait. Je l'harcelais et à un moment donné, il me dit stop, j'arrête de répondre à tes questions, tu te prends tes ruches et là seulement je réponds. Il me dit c'est bon, tu y vas. Donc il a eu raison d'ailleurs de faire ça parce que bah, du coup, bah, je me suis lancé, j'ai pris 3 ruches sous le conseil. Donc ça aussi, c'est une recommandation, un conseil que je donne. C'est si on veut démarrer, c'est bien avec 3 ruches, au fait. Parce que bah, si tu perds une ruche, tu peux quand même jongler, essayer voilà, faire de sémage, tout ça. Enfin, tu peux essayer voilà, d'interagir avec les trois, de maintenir ton rucher, quoi. Si t'as qu'une ruche, ça peut être compliqué. Voire deux, c'est limite. Donc 3, c'est pas mal. Et puis, en plus de ça, ben moi, j'y vais progressivement, quoi. Je prends le temps. Et ça, cette Ouais, notion-là de temps, je l'ai aussi entendu. C'est aussi des conseils qu'on m'a donnés, tu vois. Et alhamdoulilah que j'ai pris parce que clairement, ouais, c'est un très bon conseil d'y aller très progressivement, quoi. Petit à petit, de pas vouloir. Là, j'avais vu, c'était l'année dernière, j'ai vu un apiculteur qui avait perdu, c'était un jeune apiculteur qui s'était lancé là-dedans avec près de 70 ruches, quoi. Et il y a eu un ah, article qui est sorti où il a perdu une cinquantaine de ruches. Et au Allah. fait, je sais pas si tu te souviens, l'année dernière, il a beaucoup plu. Ouais, 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 Il y a une ouais. période où il a énormément plu. Dans ces moments-là, l'abeille ne sort pas, ne va pas butiner ou autre, ne va pas chercher de miel. Elle est dans le corps de la ruche et puis elle se nourrit de ses réserves. Sauf que ben, il a plu énormément et que les réserves elles se sont vite usées. Enfin voilà, il n'y avait plus rien à manger. Et pour l'ensemble des apiculteurs, ils savaient, bon, c'est la première fois que ça arrivait en pleine saison de nourrir. Hein, pour certains apiculteurs, ils m'ont dit c'est la première fois que ça leur est arrivé. Mais ils ont nourri. Subhanallah. Donc voilà pour maintenir les abeilles en vie. Sauf que lui, ben, on va dire, l'erreur qui a été faite, c'est ben, il ne savait pas, par exemple, que ben oui, là, on est dans une période où c'est tendu pour les abeilles. Et je te dirais, c'est là où c'est craignos se lancer avec 70 ruches. Si tu manques Ouais, encore d'expérience, tu n'as pas suffisamment d'expérience pour 70 ruches,
Ouais, te lance pas là-dedans. C'est énormément de travail. Donc, mieux vaut y aller avec 3 ruches, 4 ruches, tu vois, y aller mollo et puis progressivement, quoi, monter progressivement. Et c'est souvent comme ça que ça marche le mieux d'ailleurs, tu vois, pour ceux que j'ai rencontrés, quoi. C'est ceux qui ont adopté cette méthodologie de j'y vais progressivement, j'apprends, et plus j'apprends, mieux je maîtrise, et plus mieux je maîtrise, plus j'ai de ruches, quoi. C'est un peu ça l'idée. ouais. Oui, Parce que, oui, bah, ouais. c'est vrai que c'est une conclusion finalement, justement, dans toute cette démarche, on va dire, entre guillemets, bon, je sais pas comment les appeler, mais on va dire de transition, ou de vraiment de conscience de la transition nécessaire vers le retour à la nature, le retour au vivant. C'est vrai que c'est une conclusion qui est assez partagée par bah, déjà les premiers retours d'expérience après. Euh, bah, que ce soit sur des expériences, on va dire, de forêt-jardin, que ce soit sur des expériences de maraîchage, que ce soit... C'est bah, finalement y aller progressivement, en fait, vraiment. Y aller progressivement, faire parcelle par parcelle, pas se lancer dans un projet. Parce que c'est pareil, en fait, parce que c'est... Et là, bon, je sais pas si on peut embrayer sur le sujet du collectif, parce que Mais, si on se lance, entre guillemets, bah, comme la personne se lance toute seule à 70 ruches, c'est vrai que ça comporte un énorme taux de risque. Un énorme taux de risque, surtout bah, pas d'expérience. Après, on se retrouve. Mais l'idée d'un collectif, en fait, bah, c'est que bah, il y a une répartition des risques, si tu veux, moi que je vois qui est très oui, intéressante. Et aussi, ça nous permet aussi bah, bah, d'y aller progressivement, tu vois, d'y aller progressivement. Et je pense que c'est vraiment une notion très importante d'y aller progressivement, qu'on finalement on néglige un peu parce qu'on se dit, bon, bah, il faut y avoir une transition, bon, bah, on fait tout d'un coup, puis voilà. Mais c'est vrai que ça comporte bah, quand même pas mal de risques et ouais. je te rejoins sur l'idée du collectif. Moi, je me suis confronté un peu à cette notion-là enfin, étant donné que moi, j'ai travaillé comme éduc, donc souvent avec des équipes, quoi. Et ça, j'aimais ça, travailler en équipe, parce que ben, il y a des moments, ça t'apporte aussi des plus, quoi. Ça peut te questionner sur certaines choses, ça peut te permettre de prendre un peu de recul aussi, d'avoir des collègues avec qui tu peux échanger, discuter, et d'avoir d'autres perceptions. Donc, si tu fais un travail en collectif, il y a une dynamique, moi, qui me plaît bien. Sauf que dans ma situation, eh ben déjà, quand j'ai voulu me lancer dans le maraîchage, je m'étais dit, bah ouais, cette notion-là d'avoir une ferme seule et tout ça, ça risque d'être costaud. Enfin, c'est bien, pourquoi pas se mener ce projet à deux. Et ben, il y a eu des personnes avec qui je me suis formé qui voulaient aussi monter un projet, mais alors finalement, ben, le projet de s'allier à deux, non, la majorité le voyait comme quelque chose qui risquait d'être, euh, enfin, risquait d'avoir des problèmes. Tu vois, il y en a beaucoup qui partaient avec une a priori négative de s'associer aux autres, ça risque d'être compliqué ou ça peut générer des problèmes par la suite. Moi, Ouais, je ne suis pas tout à fait de cet avis-là, surtout si on a bien préparé le terrain en amont, en fait. Pour moi, si on a posé un cadre solide, alhamdoulilah, on y va à 2, 3, 4. Et ben voilà, on va dire, l'idée de ce cadre solide, c'est d'appréhender aussi les situations difficiles, d'appréhender la communication qui peut être parfois défaillante ou compliquée. Voilà, c'est d'apporter des solutions, c'est pas de voir que les problèmes, de rester sur le problème, quoi. Mais en tout cas, donc, dans mon parcours, il y a eu l'apiculture aussi, où je me suis dit, bah, ça va peut-être intéresser des personnes. Il y a même un frère dans mon entourage qui était, euh, qui était intéressé, tu vois, un frère de Châteauroux qui dit, ah, les abeilles, tout ça. Je dis, bah, bismillah, viens, on apprend ensemble et on y va. On se lance tous les deux, on y va ensemble, quoi. Eh ben non, il a eu peur. Enfin, voilà, il a pas osé. Et voilà, c'est pas un reproche, mais c'est que, ben voilà, il a pas osé y aller. Je dis, ben, on y va, on apprend. Enfin, dans l'idée même d'être à deux, tu vois, même d'être à deux, ça ne l'a pas rassuré. Et donc voilà, ben, en soi, c'est pas grave. Mais alors, je rencontre des frères hein, qui disent, ah, super, l'apiculture, intéressant, génial. Mais pour autant, passer le cap, ben, tu sens que il y a beaucoup je sais pas, il y a un blocage. Il y a un blocage et c'est pas, voilà. En soi, c'est ce que je regrette, moi, euh, c'est que au niveau de la communauté, en tout cas, je trouve qu'il y a un éloignement par rapport à la nature. Je parle avec beaucoup de frères qui
sont issus comme moi de grands-parents qui ont eu des fermes ou autres. Tu vois, mes grands-parents, ils avaient une ferme vivrière, quoi. Tu vois, enfin, ils vivaient un peu de ce qu'ils produisaient, ils échangeaient, ils vendaient un peu de leur production. Et ben, on est issu de ce milieu-là pour beaucoup. Pour autant, c'est comme si voilà, on avait tourné la page où on veut pas le voir. Où quelque part, c'est dégradant d'aller vers ces métiers-là. J'ai l'impression qu'il y a une notion comme ça de non, non, jamais de la vie. Quand je parlais d'être maraîcher, c'était non, mais attends, maraîcher. Et tout de suite est venue cette notion de tu peux pas vivre ta vie comme ça, c'est pas possible. Mais ouais, donc des peurs, des craintes et, et je pense beaucoup d'ignorance, en fait. Beaucoup d'ignorance. C'est-à-dire de gens qui connaissent pas vraiment le métier, qui savent pas de quoi ils retournent et qui n'ont pas, peut-être pas malheureusement la curiosité d'aller demander, se renseigner et d'aller voir ce qui se passe, quoi. Parce que tu parlais de sens, métier de la nature. Moi, il y avait aussi une démarche de me rapprocher d'Allah aussi à travers toute cette notion-là d'aller vers ce métier-là me dire au plus près de la création, bah, je suis au plus près d'Allah et au plus près de moi-même, quoi, tu vois, de la nature, de baigner voilà, au milieu des arbres, de baigner au milieu des animaux. Et alhamdoulilah, tu vois que je sais pas comment te dire, tu retrouves le goût de l'émerveillement, en fait. Tu vois, le goût de l'émerveillement. Des fois, je bloque sur un arbre et je peux rester bloqué à le regarder, à m'émerveiller dessus parce qu'il est énorme, il est immense et que je me dis, mais punaise, d'habiter en ville, c'est là où ça t'éloigne de tout ça aussi, hein, l'environnement, en règle générale. Le bitume, les immeubles, tout ça, ben, loin de la nature et malheureusement, même la notion d'aller vers ces métiers-là, elle te vient pas forcément, elle te vient pas tout le temps en tête, quoi. Donc tu parlais de Oui, collectif. bah, Moi, effectivement, ouais, bah, effectivement, c'est un constat, c'est un constat de toute façon qui, voilà, c'est pour ça que nous on essaye, bah, dans un premier temps, de surtout faire on va dire un partage un travail de conscience, en tout cas, de ouais, vraiment euh, et que c'est pas quelque chose, on va dire, voilà, bah, comme tu dis, que tu parlais de nos grands-parents, parce que ce qu'on essaie enfin, nous, ce qu'on définit comme la pensée coloniale, c'est exactement ça, en fait. C'est la pensée coloniale, bah, c'est de couper le lien paysan-artisan, en fait. Et tant qu'on n'a pas rétabli le lien paysan-artisan, bah, on est toujours déjà dans la pensée elle-même, elle est colonisée. Donc on parle même pas de l'agir et de l'être. Donc voilà, il y a effectivement cette notion-là qu'on essaie de partager. Et puis voilà, au-delà de la pensée même, c'est vraiment une dynamique vraiment que le Coran, vraiment dans son essence, invite à découvrir, à partager. oui, à, Vraiment, c'est très dur. Enfin, une fois que tu l'as vu dans le Coran, en tout cas, une fois que tu commences à lire le Coran d'une certaine manière, c'est très mm, difficile de passer à côté, en fait. C'est très difficile de passer à côté devant cet appel-là. oui, Donc, c'est ce qu'on essaie de partager, en tout cas. Euh, mais si on revient, tu vois, parce que aussi, peut-être que je pense aussi que enfin, ce qu'elle m'avait partagé aussi, mon épouse, c'est que les gens aussi, peut-être que ils ont besoin de voir des choses aussi qui réussissent. Donc, bah, d'où un peu l'idée aussi, c'est pas la seule, mais d'où l'idée de mettre aussi ces rencontres-là et de mettre en avant quelques projets, entre guillemets, voilà, qui mènent leur bout de chemin. bah, Euh, mm, mais du coup, mm, pour revenir sur une question un peu pratique, oui, pas qu'un peu, mais tu vois, est-ce que si on imagine, bah, je te dis pas qu'aujourd'hui, demain, c'est faisable pour toi, tu vas rencontrer des frères, mais est-ce que si on imagine, tu vois, un truc de oui, coopérative, justement, de coopérative de miel, tu vois, justement, pour ouais, que, ben moi, tu vois, voilà, demain, je veux me lancer en apiculture. oui, Bah, au lieu de me lancer bah, tout seul comme ça, bon, bah, l'apiculture, bon, bah, je dois. Bon, tout à l'heure, tu as parlé 70. Moi, on m'a parlé d'une centaine de ruches, en fait, si on voulait devenir apiculteur. Mais peu importe, tu vois. Bah, au lieu de me lancer comme ça bah, dans un grand investissement, etc., bah, je rejoins une coopérative, tu vois. oui, Je commence par produire le miel que je produis avec, moi, je sais pas, moi, une vingtaine, trentaine de ruches. Enfin, je te dis n'importe quoi. Et en gros, bah,
cette coopérative permettrait un peu d'être une zone tampon pour ma propre croissance. Parce que là, c'est j'ai envie de dire, c'est un des enseignements principaux même de la permaculture. C'est que tout seul ou sur de la monoculture, on a des croissances qui sont forcés puis qui ne respectent pas les cycles des choses. Mais lorsqu'on est dans un collectif, vraiment dans une dynamique globale, les choses vraiment connaissent une croissance qui est beaucoup plus durable et beaucoup plus stable. Et donc cette idée vraiment de la stabilité de la croissance, qui est la notion de la baraka en soi, tu vois, de la stabilité de la croissance, Oui. euh, voilà, est-ce que imaginer, voilà, donc vraiment, je parle du théorique. Est-ce que imaginer des coopératives de miel, ça pourrait pas être, voilà, des espèces de logique gagnant-gagnant, en même temps pour les nouveaux entrants, mais en même temps pour les anciens, parce que voilà, de toute façon, à partir du moment où tu es dans une dynamique collective, même toi, voilà, ça te met, ça te donne des avantages, quoi. Alors, complètement. Là, je rebondis sur ce que tu dis complètement parce que lors de ma formation, tu vois, moi, j'ai fait ma formation, entre autres, via le lycée agricole, tu vois. J'avais pris une Ouais, spécialisation de 2 semaines euh, en apiculture. Et de là, on avait été justement dans une coopérative qui avait été créée par plein d'apiculteurs de la région et, euh, et qui fait que même sur la vente groupée de leur miel, ils s'y retrouvent finalement sur les prix parce que sinon, faut savoir que euh, tu as plein de gros acheteurs qui sont voilà qui veulent acheter des grosses productions à 2 euros, 3 euros le kilo de miel. Et c'est une cas, voilà, pour quelqu'un qui a produit des tonnes, parce que c'est là où on en vient. Enfin, je te dirais que à partir déjà de 200 ruches, on parle en tonnes de miel, quoi. J'ai dis 200, mais même 100, tu peux facilement l'atteindre, quoi. Donc, de là, ce que t'as pas, il y a tout ce que tu as mis en pot et que tu peux vendre, mais il y a un moment donné dans ton circuit de vente, tu peux être amené à vendre en gros, quoi. Et la vente en gros, c'est aussi un marché un peu où on, on essaye de racheter ton miel au rabais, quoi. Et donc, tu as des apiculteurs qui sont organisés avec cette notion de coopérative et puis qui donnent des formations aussi. C'est via cette coopérative, moi, que j'ai aussi eu la formation et ça m'a permis de rencontrer plein d'apiculteurs, apicultrices, tu vois, donc génial, avec plein d'approches différentes, d'autres méthodes. Il y en avait qui produisaient avec 1000 ruches, d'autres avec 200. C'était différent de la gelée royale, etc. Hyper riche, hyper intéressant. Et puis eux, là où c'était top, c'est que même sur l'achat du matériel, ils y gagnaient, quoi. Le fait de regrouper. ouais, Et ben, ouais, quand ils ouais. devaient acheter du matos, voilà, tu vois, c'était. Donc voilà, tout se négociait, tout était dans cette notion-là. Donc, alhamdoulilah, ça. Et puis même, ils ont un groupe WhatsApp où ils échangent sur les difficultés qu'ils rencontrent. Ah ben là, j'ai une difficulté autre. S'il y a besoin d'entraide et d'aide, je te prête mon matériel, je te prête. Alhamdoulilah, enfin, c'est vraiment génial. En fait, ça rejoint ce que tu disais sur cette notion de force. C'est une force. Et puis, tout en gardant son indépendance. Pour ceux qui ont peur d'être pris dans quelque chose de l'ordre, ouais, mais je veux être indépendant et libre. Tu es indépendant et libre, hein, ça t'empêche pas. Mais de se joindre à une coopérative, c'est une force, quoi. C'est un Ouais, gros plus, je pense. Ouais. je pense vraiment que c'est le schéma. Déjà, le frère Tony nous en en parlait. Bon, lui, il parlait de l'importance de la coopérative d'un point de vue décisionnel. Mais je pense que même d'un point de vue effectivement économique et pour justement relancer des dynamiques paysannes, artisanes, euh, Oui, vraiment, là, les coopératives sont vraiment des voies, en tout cas, à entreprendre collectivement. Euh, là, pour le coup, effectivement, sur le miel, il y a aussi, ce que tu disais par rapport aux outils de production. Nous aussi, pour nous, c'est vraiment une notion très importante aussi, vraiment la collectivisation des outils de production. Parce que quand ouais, tu commences, effectivement, il te faut, c'est de l'investissement. Bon, si tu te lances réellement dans un truc artisanal, bon, normalement, tu devrais pas avoir recours à beaucoup de machines, voire pas de machines.
Mais ça reste quand même d'investissement. Enfin, voilà, Ah oui, et donc effectivement, la collectivisation des outils de production pour nous, c'est vraiment aussi quelque chose qui est central en tout cas. Et oui, bah, les coopératives le permettent. Les coopératives le permettent. Et ouais, mais en tout cas, je pense que c'est vraiment un truc à mettre en œuvre, à explorer pour les gens qui voudraient se lancer. Et bah, ouais, après, je rebondis un peu sur ce que tu dis. Même pour les gens qui veulent se lancer ou autre, tu vois, à Dourdan, justement, via la main verte, tu as Sapia qui a proposé, et elle a élargi à fond le réseau pour proposer une formation d'apiculture. Et Alhamdoulilah, tu vois, tu as eu 6 personnes bien motivées, mais on a été un peu surpris qu'il n'y en ait pas plus. Et au-delà de ça, moi, je te dirais, même si c'est d'autres voies qu'ils utilisent, moi, j'ai recommandé beaucoup de fois des gens d'aller, qui ne veulent pas investir dans une formation, quand bien même tu essayes d'adapter les prix, de faciliter les personnes, mais eh ben, aller vers des associations, en fait. Il y a des associations de passionnés et d'anciens professionnels d'apiculture, en apiculture, et tu peux bien apprendre, en fait. Et pour pas grand-chose, nous, il y a une association, c'est, je crois, une vingtaine d'euros à l'année, en fait, où tu es entouré par des anciens, des retraités, des apiculteurs retraités, ou des passionnés, tout simplement. Et donc, il y a des voies. Il y a le lycée agricole, tu vois, je parlais des 2 semaines, bah, il y a moyen d'y aller, il y a moyen d'avoir des subventions, des aides du conseil régional. Ce que j'essaie de dire par là, c'est que euh, il y a des moyens, en fait. Alhamdoulilah, il y a plein de moyens pour arriver à toucher du doigt ou à tester des choses ou à aller découvrir. Et il ouais, faut juste et je sais que le plus dur, parfois, c'est de faire le pas, quoi. Et ben, allez-y à deux, à trois, tu vois. Mobilisez-vous. Voilà, en équipe, quoi. Essayer de vous réunir, viens, on va se former, viens, on va faire telle sauce, et d'essayer de se mobiliser parce que bah, c'est d'une richesse. Et tu parlais du rapport Allah et du Coran et des préceptes et des enseignements. Alhamdoulilah, on est en plein dedans, en fait. Ça te rappelle, tu as des rappels constants. Là, tu es dans le rappel. Hein. C'est d'observer les abeilles, de voir comment ça évolue et tout ça. Subhanallah, hein, tu vois, j'ai jamais dit, je crois, autant subhanallah que depuis que je suis dans ce boulot-là, en fait. Tu vois, où à chaque fois, tu t'émerveilles de plein de choses. Et, euh, et tu vois, pour faire un lien avec la nature, ça m'a fait ça, penser à ça tout à l'heure quand on discutait. Tu sais, euh, tu as des épinards. J'avais bossé en maraîchage où la personne, elle avait fait des épinards en extérieur et des épinards sous serre, en fait. Et ben, subhanallah, tu n'as pas les mêmes épinards qui ressortent. Et les épinards en extérieur ont le feuille beaucoup plus costaud, ils sont plus coriaces, ils sont moins sujets à la maladie que celles qui étaient sous serre, qui étaient beaucoup plus fragiles. Tu vois, et ouais, même en termes de goût ou autre, ce que je veux ouais, dire par là, c'est que quand tu évolues dans ton milieu naturel, alhamdoulilah, tu as tous les apports, tu vois, pour être bien quelque part, tu vois. ouais, Et quand tu évolues dans des métiers, pour moi, je pensais à cette notion de métier, je l'ai fait à l'usine, hein. Alhamdoulilah, tu vois, ça a été une expérience aussi. C'était pour découvrir, pour le coup. Hein. Et ben, d'être en tenue de travail sous un toit, enfin, sous des lumières artificielles et tout ça, évoluer ouais, dans bah, ce milieu-là, c'est très dur. Hein. Moi, ouais, j'ai beaucoup ouais, de compassion pour ceux qui font ce boulot-là parce que, ouais, waouh, c'est- ouais. et je me dis, ouais, t'es loin t'as même pas le ciel, t'as pas enfin, t'es loin de tout, Ouais. de la nature, quoi. Ouais, ouais. Ouais, 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 c'est très juste ce que tu dis. C'est pour ça que bah, je rebondis un peu sur sur ce qu'on partageait déjà. Mais c'est pour ça qu'effectivement, moi, il y a le fait de se lancer. Mais comme tu parlais du lycée agricole, et enfin, chez nous aussi, il y a un lycée forestier, par contre. Voilà, nous Ouais, c'est plutôt forestier. Mais le, euh, c'est que on essaie aussi d'être dans une prise de conscience des parents pour aiguiller leurs enfants justement bah, enfin, et oui, encourager leurs enfants vers ces métiers-là. Parce que plus tu t'y prends tôt, bah, effectivement, bah, plus c'est facile en fait. Voilà, plus tu t'y prends tôt, plus oui, c'est facile. Donc oui, effectivement, bah, quand tu as des responsabilités, etc., tu es déjà lancé dans un parcours. Bon, faire des virages de parcours,
c'est toujours possible. Je suis complètement d'accord avec toi. Il y a toujours moyen. Voilà. Mais ça reste, voilà, voilà. Les gens voilà, freinent un peu, ce qu'on peut entre guillemets un peu comprendre. Mais ce qu'on essaie du coup aussi de partager, tout ça, c'est qu'il doit y avoir une nouvelle génération qui soit aiguillée, pardon, et orientée du coup par les parents justement vers ces métiers qu'on va traiter de métiers. Non, ça c'est pas un vrai métier parce que t'es pas en costume, parce que t'es pas dans un bureau, parce que t'es pas voilà, t'as pas de voiture de fonction, ou enfin je sais pas quoi en fait. Oui. Euh, et ça c'est très présent. Voilà, entre guillemets, le réussir socialement, finalement, ça revient à voir ces choses-là, alors que non, en fait, non, c'est pas ça. Je suis désolé, enfin, c'est pas ça et c'est pas satisfaisant. Bon, bref, on refera Non, peut-être mais un. oui, oui, il y a cette notion aussi d'apparence et du Ouais, regard qu'on peut porter sur soi. Et t'es pas libre quand ouais, tu ouais, es sujet à ça. Et déjà, t'es pas libre. Et de deux, tu sais, tu parlais de peur, de gens qui n'osaient pas ou autre. Et là, je parle aussi pour moi, tu vois, ça a été tout un cheminement où pour franchir le cap, c'est il y a 5 ans, il y a maintenant 6 ans, quand j'ai fait ce pas-là de, allez, BPRA, je m'inscris au lycée agricole et bismillah, j'y vais, tu vois. Et il y a une notion de tawakul aussi, tu vois, de se dire, je m'en mets à moi, tu vois, et bismillah, on verra bien. Et ben, alhamdoulilah, c'est magnifique parce que, effectivement, quand tu franchis ce cap-là, tu ouais, t'aperçois, ouais, alors que tu as eu beaucoup de peur, ouais, d'appréhension, ouais, et ben, tu t'aperçois que, alhamdoulilah, les portes, elles s'ouvrent en grand. Et, et moi, il y a une notion, enfin, c'était quand j'étais éducateur, ça m'a marqué. Tu sais, j'ai eu des enseignements quand j'étais éducateur, et entre autres avec les ados, c'était une expérience magnifique. Tu avais une adolescente qui était, mais douée, qui était intelligente, qui était, enfin, tout ce que tu veux. Elle était en troisième, enfin, elle avait dépassé la troisième, elle devait passer le CFG, certification de formation générale. Et le prof lui dit, écoute, tranquille, tu l'auras, il n'y a aucun souci, te fais pas de bile et tout ça. Mais elle ne veut pas se présenter au concours, en fait. Elle ne veut pas se présenter à l'examen. Et donc, j'insiste, tu vois, je vais même lui, voilà, essayer de trouver des moyens, des méthodes. Et elle finit par me dire, parce que j'essaye de comprendre, je sens qu'elle a peur alors elle a des résultats qui font qu'elle n'a même pas à s'inquiéter. Mais du coup, elle me dit, mais Hakim, si je le passe pas, je le rate pas. Tu vois, en clair, elle était partie du postulat que si elle passait, elle allait le rater, quoi. Et, et je m'aperçois aussi que nous adultes, tu vois, on a beaucoup cette notion-là on voit ce qui va pas marcher, au fait. Et oui, donc, oui. du coup, on est dans une forme voilà, je sais pas pour qui on se prend, mais voilà, c'est forcément, nous, on est devin et on sait que ça va pas fonctionner, alors que, bismillah, vas-y, et qu'est-ce que tu as à perdre finalement? Qu'est-ce que tu as à perdre? Quand tu mesures un peu ce que tu as à perdre ou autre, finalement, mais qu'est-ce qu'on a à perdre à tenter, à essayer quelque chose? Et alhamdoulilah, ça fonctionne pas comme tu le souhaites, tu auras gagné des choses, au fait. Tu auras appris des choses et ça t'aura emmené peut-être, subhanallah, vers autre chose, tu vois. Allah t'aura guidé vers autre chose de encore plus bénéfique pour toi, quoi. Oui, effectivement, c'est très juste. Et comme je dis, vraiment, plus on s'y prend tôt, plus vraiment s'orienter vers des choix de vie avec du sens, c'est facile. Et je voudrais du coup revenir sur la formation d'apiculture. Tu parlais de formation à 20 euros. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont disponibles, en tout cas en apiculture. Nous, avec Moussa l'année dernière, on a été en formation avec alors le SATSEL, c'est le syndicat d'apiculture en Saône-et-Loire. D'accord, C'est superbe. pareil, hein, oui, Oui, c'était une cotisation au syndicat de l'ordre de 20 euros l'année. Et oui, puis, ça nous avait vraiment permis voilà, d'avoir voilà, une meilleure assise, on va dire, théorique, mais aussi, comme tu disais, être vraiment autour des ruches avec des anciens, des apiculteurs, là, du coup, voir le métier. Et ce qui était intéressant, en tout cas, moi, là-dedans, ce qui m'intéressait, c'est que je voyais, je ne sais pas si tu te rappelles, Moussa, euh, une personne qui était venue avec son fils, tu sais. Et son fils, il avait, je crois, je sais pas si tu te rappelles, mais il avait 12 ans peut-être, 11 ans, 12 ans, quelque chose comme ça. Et génial. j'ai trouvé ça vachement intéressant en tout cas, tu vois. Oui, Et je pense qu'effectivement, ces formations-là que tu dis qui sont du coup
accessible d'un point de vue financier, très accessible, bah, ne pas hésiter à les faire bah, déjà pour vous et aussi bah, y aller avec, bah, y aller avec vos enfants si voilà, ils ont un certain âge où ils peuvent y assister. Bah, c'est pour ça que nous, enfin, entre guillemets, on propose en tout cas le ICE, là, les 7 travaux de l'abeille, cahier d'activité. Bon, c'est vrai que le cahier, enfin, la première page, elle elle ne définit pas forcément le projet. En fait, le projet, il s'appelle plutôt le jardinier abeille. Mais c'est de découvrir bah, justement la double dimension et du jardin et de la nature, mais par justement le parcours de vie des abeilles. Et ça se veut vraiment des activités familiales, tu vois, pour justement le faire ensemble en famille. Nous, c'est vraiment c'est une notion aussi qui est importante pour nous, vraiment dans cette idée de préparer la génération future, mais aussi voilà qu'on redécouvre d'un point de vue, enfin qu'on redécouvre parce que quand on parle de collectif, bah, le collectif déjà il commence dans la famille, d'accord? Oui, Si déjà dans nos familles, voilà, on n'est pas engagé sur certaines activités ensemble qui ont du sens, bah, ouais, bah, viser tout un retournement ou toute une réorientation de carrière, bah, ça va jamais déjà être possible. Et nos enfants, finalement, on leur transmet pas grand-chose. On leur transmet pas grand-chose. Et voilà, bah, voilà, peut-être qu'on fera une vidéo pour décrire un peu le livret, mais ça, on le fera une autre fois. Mais c'est un peu ça. C'est un peu ça, nous, l'orientation qu'on essaie de prendre. Cette idée bah, du local, bah, le local, effectivement, commence par le familial. Euh, et puis oui, franchement, comme tu disais, voilà, je pense, voilà, on peut clôturer sur ça. C'est que si on veut vraiment avoir une formation apiculture qui est quand même assez solide, hein, parce qu'on a commencé, je sais pas moi, c'était le au mois de janvier, elle avait fini le mois de septembre, c'était à raison de 2 samedis par mois, d'accord? Donc c'était un ouais, samedi sur deux, à 20 euros l'année, tu vois? oui. Donc, super intéressant comme tarif. Bon, après, il fallait un véhicule pour y aller, parce que c'était un peu la question du fait d'y aller. Mais bon, après, voilà, voilà, il y a toujours des moyens. Euh, mais alhamdoulilah, en tout cas. Bah après, il y a aussi, tu vois, moi je vois dans ma région, là, entre autres dans l'Indre, tu as eu des propositions, hein, et pas qu'une, d'apiculteurs qui proposaient d'embaucher. C'était au SMIC, certes, Ah mais oui, c'était d'accord. d'embaucher des personnes en apiculteur, même débutantes, au fait. Ah, Euh, ouais, non, mais il y d'accord. a des propositions. Il y a même un frère qui est sur Vierzon, les butineuses du coin. Il fait du miel. Subhanallah, lui, il a un parcours hyper intéressant aussi, hein. Enfin, je dirais, il a un parcours, moi, qui m'épate parce que, voilà, même dans la manière dont il a été vers les abeilles, subhanallah, c'est incroyable. Mais Bilal, en fait, m'expliquait qu'à un moment donné, il cherchait quelqu'un à prendre avec lui pour l'aider, hein, parce que maintenant il en est rendu à 200 ruches, hein. Il avait commencé avec ça, une cinquantaine. Enfin, Ah oui, il a commencé petit, il a commencé avec une ruche, lui. En plus, c'est ça le plus fou. Une ruche, et puis bismillah, subhanallah, il a développé. Il en est rendu à plus de 200 ruches. Et, ah oui, ben, il cherchait de la main-d'œuvre, quoi. Mais il me dit, mais au fait, je trouve pas. Il me dit, je ne trouve pas. ah oui. Ça m'intéresse pas. Je crois que enfin, voilà, il Ah, était face à cette difficulté de recruter, parce que je te dirais même, recruter. il y en a, c'est saisonnier, au fait. Ah oui, c'est incroyable. Subhanallah. Pour même deux Ah, tu trois vois, mois, ça, tu je ne fais une savais pas. expérience. Je savais pas que c'est qu'on pouvait recruter en tant qu'apiculteur et encore moins qu'on trouvait pas, tu vois. Ah oui, subhanallah. Ouais, ils cherchent même des débutants, hein, et ils trouvent Ah pas. oui, Enfin, ils peinent à trouver, quoi. Ils peinent à trouver. Donc, ouais. Ouais, donc bah, comme voilà. quoi, ouais, subhanallah, ouais, c'est assez incroyable. Mais comme tu dis, après, il y a cette notion aussi de. En tout cas, moi, c'est le souhait, hein, et c'est le projet auquel j'aspire, Inch'Allah, c'est de faire sortir un peu les jeunes des quartiers vers la campagne, au fait. Et Ouais, voilà, de les emmener à découvrir d'autres métiers, enfin, divers métiers de la nature, et puis les métiers agricoles, ou voilà, que ça puisse leur permettre d'ouvrir d'autres perspectives, quoi. De ne pas être figé sur toujours les mêmes types de métiers, voilà,
auxquels on a droit, et puis même dans le milieu, hein, dans l'environnement de la ville et tout ça, les lycées professionnels, ceci, cela. Nous, tu as un lycée agricole, il est incroyable ce lycée, enfin, mais quand je te dis incroyable, il y a des moyens conséquents, Ouais, quoi. ouais, ouais, Et ouais. pour autant, c'est beaucoup des fils d'agriculteurs, des enfants d'agriculteurs. Il y en a, hein. Il y Ouais. en a qui ne sont Ouais. pas enfants Ah oui, d'agriculteurs. oui, oui, bah oui, oui, c'est clair, c'est clair. Bah, il y a très peu de, effectivement, non, je suis d'accord, dans les lycées agricoles, il y a très peu de diversité, il y a très peu de, Oui, oui, complètement. ah oui, Et oui, très peu de bah, participation ouais, aussi ouais, il y a une de reproduction, quartiers. ouais, il y a une reproduction bah, générationnelle des fils d'agriculteurs. Bah, c'est bien, alhamdoulilah, voilà, Alhamdulillah, le c'est- métier des parents, mais c'est vrai que finalement, il y a un manque de diversité. Et puis, effectivement, il y a peut-être un travail de sensibilisation, d'aller, ben, entre guillemets, dans ce qu'on appelle les quartiers populaires ou les. Ouais, ouais. il faudrait Euh, un influenceur en bot, un influenceur fermier, tu sais, en bot et tout ça, là, qui fasse des vidéos histoire de motiver les jeunes, quoi. oui, 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 ouais, bah, Qui sort une grosse voiture, tu vois, et puis voilà, qui donne envie là dans sa ferme, en disant regardez la vie que je mène. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est de donner envie, de ouais, donner. non, mais je pense que même d'un point de vue d'orientation, hein, enfin, après, bon, je sais pas trop comment ça se passe, mais c'est vrai qu'aller bah, bah, dans les journées portes ouvertes, etc., Ah oui, 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 dans les portes ouvertes des lycées ou des collèges, tu vois, dans certaines zones, etc. Bon, après, bon, bon, entre guillemets, ça nous dépasse parce que ça, c'est pas. Mais ouais, ouais. En tout cas, oui, c'est vraiment une conscience à partager, en tout cas, et des parcours à partager, Inch'Allah. Charma, exactement. Bah, écoute, Alhamdulillah. Hakim, bah, je te remercie en tout cas pour Bah, je cette t'en prie. belle discussion, cette belle rencontre. Bah, on se tient au courant, Inch'Allah, voilà, si jamais il y a des possibilités on va dire, collaboration ensemble, ouais, bah, je réfléchis peut-être, bon, parce que bon, c'est vrai c'est dans le 91, mais c'est pas forcément du côté de Dourdan, mais du côté de Évry, c'est vrai on a des partenaires voilà, dans le 91 du côté de Évry. Et là, pour le coup, voilà, on est en pleine zone, on va dire, urbaine. Ok, Et des fois, on fait des interventions dans un jardin partagé, tu vois. Et à ok, côté ouais, du jardin super. partagé, bon, il y a des ruches qui sont clôturées là, tu sais, enfin, elles sont pas accessibles. Oui, Euh, euh, mais bon, c'est pas, de toute façon, pour une initiation à un public en milieu urbain, ça peut, de toute façon, voilà, c'est toujours une découverte, on va dire. Euh, complètement. Écoute, peut-être qu'on essaie de voir, bah, c'est avec le frère Nelson, je vais essayer de voir avec lui, voilà, si jamais pendant l'été ou quoi, il y a moyen d'organiser une petite journée ou un petit week-end, tu vois, autour de ça. Bah, après, on discutera ensemble, voilà, en détail. Inch'Allah, avec plaisir, avec plaisir. Et puis bon, s'il y en a qui sont dans le coin, tu sais, dans la région centre, près de Châteauroux, en l'occurrence, qui seraient intéressés pour monter une association avec cette notion de la découverte des métiers agricoles, de se rapprocher des métiers de la nature et de faire le lien avec les quartiers, ben voilà. En tout cas, je cherche à mobiliser du monde autour de ça. Et Ok. je t'avoue, c'est pas simple. Donc voilà, c'est un appel que je lance. Si ça peut intéresser des Ok. gens et Ouais. pour exemple, alors je le fais ça par exemple de manière, tu vois, je le fais même pas sous une forme associative, mais des fois je rassemble des gens et on va aider. Il y a le maraîcher chez qui je bossais anciennement, qui on va filer un coup de main, quoi. Sur une Ouais. journée, par-ci par-là, on fait un repas partagé tous Ouais. ensemble. Ouais. Là, il y a une éleveuse de chèvres aussi qui, elle, plutôt que de mettre les mâles, les petits mâles à l'abattoir ou autre, elle les garde. En fait, il y a cette notion de pas forcément. Et elle, on va lui filer, voilà, l'idée, ça, prochainement, on va lui filer un coup de main aussi. Donc, il y a cette notion-là aussi on peut aussi emmener des jeunes de quartier, aller dans les campagnes et passer une superbe journée où on découvre des métiers, on est auprès des D'accord. animaux, on est auprès de la nature, et puis Ouais. de là, on file un coup de main en plus voilà, aux paysans qu'on a besoin. Ok. Et voilà.
Donc, c'est un peu ça l'idée, Inch'Allah. Donc, si ça Ouais, peut intéresser du Inch'Allah. monde, voilà. Très belle idée en tout cas, qu'Allah facilite pour qu'elle soit, voilà, qu'elle soit reçue, qu'elle soit concrétisée. Amin. 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 Eh ben, Ok, barakallahu fik. Merci ok, pour moi c'est cet pour ma échange. chérie. Et puis on se tient au courant, c'est Hakim, et puis bah, très Inch'Allah, bon avec courage grand à plaisir. toi. Merci encore. Allez. Barakallahu fik. Merci. Allah alaikum. Salam alaikum.